quand vous avez les problèmes. Ou alors quand vous voulez une orientation. Parce que là, vous êtes déjà marié, peut-être les enfants s'apprêtent à avoir le bac. Vous demandez conseil à qui? Dans un monde où l'amour se transforme facilement en haine, où les mariages féeriques se transforment en divorce douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Welcome au royaume de l'amour. Je suis Mentor Gaëlle. Phase 7. Phase 7. L'écriture que nous utilisons nous parle du livre des juges. Au temps des juges, il y avait des crises en Israël. Ça veut dire que le Seigneur s'était retiré, on faisait déjà un peu n'importe quoi. Mais il suscitait toujours à cette époque un homme ou une femme rempli de sagesse ou de force guerrière ou de quelque chose qui allait aider la nation quand il y a un problème. Je demandais, quand vous avez les problèmes, ou alors quand vous voulez une orientation, parce que là, vous êtes déjà marié, peut-être les enfants s'apprêtent à avoir le bac, vous demandez conseil à qui? Pour la carrière des enfants, pour les études supérieures que les enfants doivent faire, pour amener l'un ou l'autre à faire des concessions. Juges. Qui sont les juges sur lesquels vous vous établissez? Je pense qu'il y a eu un moment sur les réseaux sociaux où on appelait ça la team, où on disait que les hommes ne payent pas qu'aux femmes. Bref, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, on ne suit pas tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur les réseaux sociaux souvent, sur les buzz pour se donner des leçons. Quelles sont les leçons à retenir des buzz? Ne suivez pas tout, hein. C'est pas tout qu'on prend. Ayez des personnes avisées qui, en cas de dilemme, en cas de problème, en cas de déménagement, en cas de mariage même, quelqu'un peut venir lui dire que je suis déjà à une phase où ma petite de 18 ans, là, quelqu'un est venu demander sa main, mais peut-être je suis trop dure. Comment tu vois? Je suis le parent, peut-être je suis trop mêlée. Donc, pour réussir un mariage, il est important de vous entourer des personnes qui ont une bienveillance neutre, qui ne vont pas vous faire plaisir à cause de quoi que ce soit, à cause de votre argent, de votre notoriété, mais qui pourront vous dire les choses telles qu'elles sont pour faire avancer votre foyer, pour faire avancer votre couple. Et j'insiste, dans ce cas précis, virgule, ça doit être rarement, surtout en ce qui concerne le couple, les membres de la famille. On ne peut pas raconter ses problèmes de famille à sa mère, ou à son père, ou à ses frères, ou à ses soeurs. Ça n'a jamais marché. Écrivez en commentaire. Ou quand. Ou quand. Même si c'est dur. Parce que vous avez une image. Je le dis toujours. Le couple a une image à garder devant les autres. Je ne dis pas d'être fake. Je ne dis pas de feindre. Mais la corde à deux fils ne se rompt pas facilement. Vous devez être un modèle pour les autres, vous devez être une barrière, même pour vos enfants. C'est bien d'avoir un mariage qui a une façade solide, même pour le futur de vos enfants. Ça veut dire qu'il y a ne pas raconter à ta soeur que mon gars m'a fait ça. Est-ce que tu sais alors que mon gars a ramené une MST? Elle va dire à ta mère. Et ce que tu lui as dit là ne peut pas rester entre vous. Il faut une trop haute, je ne sais pas, maturité de ta soeur, de ton frère pour ne pas le dire. Cherchez des personnes que vous savez distantes de votre famille, mais qui vont vous donner le right conseil, la bonne parole à faire, la bonne conduite à tenir. Parce que on ne peut pas, je vais dire quoi? On ne peut pas dire, il y a difficilement un couple béni qui a perduré dans le mariage, va vous dire qu'il s'est fait seul, on restait là entre nous, nous deux seuls. Non, c'est faux. Cherchez souvent des couples plus âgés qui ont mis plus long, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent permettre que dans les périodes difficiles, vous ne coulez pas. C'est très, très, très important. Ne regardez pas le monde qui va dans tous les sens. Hein. Les institutions, malgré
la montée de la vulgarité, la montée du fait que les femmes disent qu'elles ne se soumettent plus aux hommes, la montée du fait que les femmes disent que le mariage n'est pas une fin à soi, on dit ça au Cameroun, mais je vois les gens se marient de plus en plus chez les femmes. C'est non, une femme qui n'est pas mariée a un problème. C'est pas pour mettre la pression, hein. La femme se réalise dans le foyer. Donc, c'est pour dire, c'était un exemple. La facette, juge bienveillant, aide à avoir un bon mariage. À bon entendeur, salute.